Très chers auditeurs de la Radio Tout le Sénégal, merci infiniment de votre fidélité. Notre invité pour ce numéro est le directeur général du secrétariat du Forum africain sur les systèmes alimentaires, Dr Ahmad Patesen, basé à Kigali, mais c'est notre compatriote. Il est ici à Dakar dans le cadre du Forum justement sur les systèmes alimentaires qui va se tenir ici à Dakar au CICAD du 29 août au 5 septembre 2025. Dr Ahmad Patesen, c'est un réel plaisir de vous accueillir ici à Dakar. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici et puis d'être là pour le lancement officiel du Forum africain sur les systèmes alimentaires à Dakar. Le forum qui a été lancé, donc le Forum africain sur les systèmes alimentaires, qui revient cette année au Sénégal. Pourquoi avoir choisi ce pays pour accueillir un événement d'une telle envergure? Alors le Sénégal a été choisi par les partenaires du Forum à cause de plusieurs critères. Premier est qu'ils ont naturellement bien répondu. D'abord, la capacité d'organisation du pays et d'avoir des infrastructures hôtelières capables d'accueillir 6000 personnes. C'est un grand forum, donc qui a quand même une certaine notoriété. Le pays également a fait une certaine transition politique, bien sûr portée par la jeunesse. Et ce forum, aujourd'hui, l'agriculture ne pourra se faire qu'avec les jeunes. Et c'est donc le lieu d'avoir les jeunes et les femmes dans ce cadre de ce forum. Et ça a été également un des points déterminants, mais aussi pour le leadership politique qui fait que donc à travers l'avènement donc du nouveau régime président Diomaye Faye et également son premier ministre, son gouvernement, représenté par le Dr Mabouba et puis Dr Alphaba, ils ont porté leur dossier et donc pour accueillir ce forum-là, mais aussi l'aligner sur leur vision 2050 en matière de souveraineté alimentaire, de production et puis de sécurité nutritionnelle. Alors vous l'avez dit, le thème de cette édition met en avant la jeunesse africaine. Quel est le rôle justement que ces jeunes jouent concrètement dans la transformation des systèmes alimentaires? Alors aujourd'hui, la seule force que nous avons sur le continent, c'est la jeunesse. C'est une force vive, créative, innovative. Et il est extrêmement important qu'avec cette jeunesse-là, on puisse maintenant capitaliser cette énergie et faire de sorte que les systèmes alimentaires soient transformés. Transformés à partir bien sûr de la partie agriculture, production sur le terrain, mais aussi transformés lorsqu'on parle de la transformation des produits, lorsqu'on parle donc du transport, du processing. Et donc c'est extrêmement important d'avoir, là on parle donc de cette jeunesse africaine, un tout qui doit venir ensemble, mais avec les opportunités qu'offrent les chaînes de valeur agricoles, qu'on puisse créer beaucoup d'emplois avec ces jeunes-là, également régler définitivement la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent. Vous êtes dans une rubrique qui donne une grande partie aux technologies de l'information et de la communication. Alors on va parler des innovations. La collaboration et l'innovation sont présentées comme des leviers essentiels. Pouvez-vous donc nous donner des exemples concrets d'initiatives innovantes portées par des jeunes Africains dans ce domaine? Alors il y en a beaucoup sur le continent. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus juste d'innovation, mais on parle des innovations, que ce soit par exemple dans le commerce du digital, dans le commerce électronique, que ce soit également dans l'intelligence artificielle pour l'irrigation. Donc beaucoup de secteurs qui aujourd'hui sont innovés à cause des jeunes qui forcément ont juste besoin de ressources et de financement pour faire de sorte que cette accélération de la productivité mais également de l'innovation puisse aller vite. Et donc c'est important de les soutenir, de les épauler et de faire de sorte que cette magie de la jeunesse africaine puisse se traduire donc en impact et non pas juste une tache d'huile. Et cela passera bien sûr par ce réseautage des jeunes, par un appui des politiques, mais également par des financements innovants pour l'ensemble de ces jeunes qui jusqu'à présent également ont des problèmes à mobiliser des financements quand il s'agit donc de l'agriculture. Docteur Sen, quelles sont les principales plateformes ou réseaux de collaboration qui existent aujourd'hui pour soutenir ces jeunes entrepreneurs agricoles? Alors, il y a beaucoup de plateformes. Par exemple, l'Africa Food System Forum est une plateforme, l'Africa CEO Forum est une autre pour le secteur privé. On en a aussi l'Africa MSME Forum. Il y a certaines plateformes qui existent sur le continent qui ont besoin naturellement d'être vraiment soutenues, mais également fonctionner.
Il y a des plateformes en dehors donc, de ces grandes plateformes-là qui sont dans les différents pays et que les jeunes ont mis en place et qui leur permettent de se retrouver, de se réseauter, de partager des informations et de s'assurer qu'à la fin de la journée, que tout ce qu'ils font aille dans le bon sens et qu'ils puissent transformer les systèmes alimentaires comme il le faut. Et quels seront les mécanismes qui seront mis en place lors du forum pour encourager les jeunes à passer de l'innovation à la mise en œuvre concrète dans les systèmes alimentaires? Alors, il y aura forcément donc ce qu'on appelle le Youth Dome, l'espace dédié aux jeunes, mais déjà les jeunes partout dans les différentes sessions qui vont être organisées, leur donner la parole, à faire donc de sorte que les décisions politiques, que eux ne soient pas forcément donc des accompagnants, mais qu'ils soient des décideurs des décisions finales. Mais les jeunes qui pourront être aussi pour être dans les sessions d'investissement, d'agrobusiness, c'est important pour eux donc de venir vendre, de venir acheter. Et c'est un forum également où on pourra faire du business ensemble, s'assurer que naturellement tout le travail qui va être fait, on ait les jeunes et les femmes à l'intérieur. Et donc c'est également vraiment la fête des jeunes et s'assurer que vraiment ce forum-là, qu'eux-mêmes soient les leaders du forum et ça commence dès maintenant. Est-ce que, Dr Sène, y a-t-il des perspectives qui sont envisagées à l'issue de ce forum pour renforcer l'implication des jeunes dans l'agriculture durable en Afrique? Alors, ça a déjà commencé. Je pense que l'appel est là, l'appel est entendu. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui repartent dans l'agriculture. On ne parle pas que juste de repartir dans la production, mais il y en a qui sont dedans et qui innovent dans la transformation. Il y en a qui sont dedans et qui innovent aussi dans le transport, le processing. Et c'est important donc d'avoir sur tous les maillons de la chaîne de valeur agricole, quelles que soient les chaînes de valeur agricole, de donner les opportunités aux jeunes de se sentir à l'aise là où ils sont à l'aise, où ils pourront le faire naturellement et faire de sorte que voilà, ce travail-là puisse se faire convenablement. Dr Sène, vous venez quand même de lancer le Forum africain sur les systèmes alimentaires au Sénégal, sur le continent africain. Mais quand même, il y a des gens, on va dire, tierces personnes sceptiques qui pensent que ce genre d'événement va nous amener des OGM. Alors, les OGM, c'est un sujet, je pense où beaucoup de pays débattent. Il y en a qui l'acceptent, il y en a d'autres qui ont des régulations. Mais quoi qu'il en soit, sur le continent, je pense qu'il y a des règles et des normes à mettre en place, quel que soit, que ce soit pas que OGM ou autre chose qui va venir dans le futur, bien sûr avec les technologies et l'innovation, que chaque chose qu'on puisse amener sur le continent, qu'on ne soit pas juste des consommateurs, mais qu'on puisse vraiment bien le penser et puis l'accepter en fonction, bien sûr, de sa régulation nationale ou régionale ou continentale. Et donc, c'est au continent, naturellement, de regarder les facettes donc, de ces différentes créations, de ces différentes avancées qui ne sont pas forcément, dans beaucoup de cas, mauvaises, mais qui sont des avancées où il faudra voir le pour et le contre, anticiper sur 50 ans ou 100 ans, qu'est-ce que ça peut être, et s'assurer qu'également, on ait des gens qui réfléchissent autour de ces sujets-là pour être prêts lorsque ces sujets sont là, donc à prendre à accord. Donc naturellement, si tous ces sujets-là sont discutés pendant le sommet, il y a déjà beaucoup d'études, mais également beaucoup de politiques et de régulations qui ont été mises en place pour aider certains pays, soit à l'endosser ou soit à rejeter. Mais tout doit être en tout cas documenté, puis fait de sorte que voilà, l'Afrique puisse vraiment adopter les choses qu'il y a à adopter lorsque c'est la bonne chose à adopter. Merci infiniment, Dr Amath Pathé Sène, qui est le directeur général du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Radio Sénégal vous dit merci. Nous remercions également nos fidèles auditeurs. Retrouvez ce numéro sur les plateformes digitales de la RTS. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci.